Quand on était au collège, au lycée, on n'apprend pas à se découvrir soi-même. On n'a rien qui va nous aider, on va dire, à apprendre qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos passions. Hello à tous. Hello à tous, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait une petite pause. Il fallait que je finisse un peu mes examens et que je me concentre sur la fin de mes études. Et aussi, j'en ai profité du coup pour un peu développer d'autres formats. Et donc on a ce nouveau format sur lequel vous êtes actuellement, vous avez vu, donc, qui s'appelle Spontané. L'idée est hyper simple. L'idée, c'est de parler sur un sujet en particulier, un sujet qui peut m'intéresser et que j'aimerais justement partager ou vous partager. Et tout simplement, c'est de sortir un peu du texte, de ne plus avoir de texte. Parce que c'est vrai que sur les 3 vidéos que j'ai fait précédemment, c'est des sujets que de base, je ne maîtrise pas forcément. Ça nécessite certaines recherches et j'ai pas envie aussi de vous donner n'importe quel type d'information. Donc ça me semblait important justement d'écrire un texte et un scénario auquel je me raccrochais, mais c'est vrai que ça me ressemble moins. Donc c'est un format qui va évidemment continuer, j'ai pas de nom spécifique d'ailleurs à ce format, mais c'est quelque chose que j'apprécie faire parce que j'apprends déjà de nouvelles choses et en plus je vous les partage, je partage à de nouvelles personnes des choses que on ne connaît pas forcément. Et ça me tient plutôt à cœur de continuer ce format. Donc ce sera toujours un format avec un scénario, etc. Et pour que ce soit le plus clair possible et que j'apporte une réelle information et une réelle valeur ajoutée. Et ensuite, donc, sur les différents formats qui vont arriver, donc on a le spontané que vous avez juste ici, dont je viens de vous parler très rapidement. Je vais développer donc d'autres sujets sur les semaines qui vont arriver. Et ensuite, on a un deuxième format, un troisième du coup, qui va s'appeler Duo. Alors pour le moment, c'est le nom que je lui donne, mais peut-être que le nom va évoluer, on sait pas trop encore. Enfin, je ne sais pas trop encore. L'idée est simple. L'idée, c'est que je me suis rendu compte, en parlant avec un pote il n'y a pas longtemps d'ailleurs, que en fait, quand j'étais au lycée, même au collège, lycée, maintenant en fait actuellement, je me suis rendu compte que aujourd'hui j'ai fait des études qui ont été vraiment très intéressantes et ça je vais pas dire le contraire, j'ai appris énormément de choses, mais je me rends compte que c'est pas forcément quelque chose qui me fait vibrer. Donc je suis dans la communication, pour situer un peu. Donc je suis dans la communication, j'aime bien ça, c'est cool, mais c'est pas quelque chose qui me fait vibrer. C'est pas quelque chose qui me fait vraiment kiffer et c'est pas une passion en fait, tout simplement de faire de la communication de manière générale. Et en fait, je me suis dit que quand on était au collège, au lycée, on n'apprend pas à se découvrir soi-même. On n'a rien qui va nous aider, on va dire, à apprendre qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos passions et justement qu'est-ce qu'on va faire plus tard comme type de métier ou autre, étant donné qu'aujourd'hui, alors c'est moins vrai actuellement évidemment, mais à partir du bac, on nous dit écoute, toi tu dois trouver donc une école pour après ton bac, et en fait cette école et donc ce cursus va en quelque sorte définir le métier que tu feras plus tard et peut-être pendant 20-30 ans ou pas du tout. Alors évidemment c'est moins vrai aujourd'hui avec l'évolution un peu du monde professionnel et heureusement d'ailleurs, c'est plutôt cool, mais j'aimerais justement apporter donc par le biais du format duo. Je vais arriver, je vais vous expliquer ce que c'est. Ce que je veux, c'est vraiment partager donc différentes passions de personnes que je connais, des amis à moi, des potes. L'idée, c'est que j'ai pas mal de personnes qui ont des passions totalement différentes, qui ont monté aussi des projets qui sont vraiment hyper intéressants. Et en fait, j'aimerais bien faire intervenir ces personnes, échanger avec eux, en fait, tout simplement sur un canapé. De manière très posée. L'idée, c'est que ce soit un format à peu près de 15 minutes, pas plus, sur YouTube. Et peut-être que, à voir comment ça se déroule, mais si c'est plus long, peut-être que la version longue, je la mettrai uniquement en mode podcast sur Spotify. Donc je vais voir comment ça se goupille et qu'est-ce que ça va rendre surtout. Ça va être un peu la surprise. Donc évidemment, il y aura quelques questions de préparer, mais
Voilà, l'idée c'est vraiment que ça reste spontané, qu'on puisse échanger, que je puisse échanger avec la personne. Et en fait aussi, ça vous permettra potentiellement de découvrir de nouvelles choses. Ça peut être, il va y avoir des sujets sur potentiellement la moto, sur l'automobile, mais aussi sur la direction artistique, sur potentiellement de la photo, de la vidéo. Ça peut être aussi sur vraiment toute autre chose. Par exemple, les choix qu'on va faire dans notre vie, quel impact ça peut avoir. Donc il va y avoir aussi un peu des sortes de mini-débats. On va aussi potentiellement, alors qu'est-ce que j'avais comme type de format? Ah si, on avait aussi donc tout ce qui est randonnée, aventure. Est-ce que peut-être qu'un d'entre vous adore l'aventure, mais il ne le sait pas forcément encore, et c'est quelque chose qu'il voudrait faire, pouvoir justement vivre du voyage, vivre ou pas du tout, ou juste ça peut être une nouvelle passion. Donc voilà. L'idée c'est vraiment de vous faire découvrir une passion ou vraiment quelque chose qui vous fait vibrer et dont vous n'avez peut-être pas encore conscience. Donc c'est un peu ma démarche autour de ce format duo, et j'espère que ça va vous plaire. J'en ai pas encore tourné pour le moment. Donc ça va venir très rapidement. Si j'en ai tourné, je mettrai une vidéo juste là. Si c'est pas le cas, eh bien il n'y aura pas de vidéo. Et l'idée c'est que aussi là je vais reprendre un rythme de une vidéo par semaine, pour que il y ait des contenus réguliers. Et étant donné que j'ai différents formats, là ça va être justement varié. Vous allez avoir du contenu un peu différent chaque semaine. C'est l'idée. Voilà. Et ensuite on a aussi un projet dont j'avais parlé dans une des vidéos, je crois que c'était pour l'indépendance. J'avais parlé d'un projet qui me tenait à cœur et où le scénario est déjà monté. Un peu un projet débat, enfin sous forme de débat, un peu, je dirais, pour ceux qui connaissent, un peu dans le même style que McFly et Carlito avec la table ovale. Ce serait un peu dans le même style, parce que j'aime beaucoup justement pouvoir débattre et échanger sur des sujets plutôt intéressants. C'est quelque chose qui va tourner début septembre, et c'est vraiment un projet que j'aimerais qu'il soit vraiment très quali. Donc j'ai réussi à trouver des moyens pour justement avoir un rendu potentiellement quali. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc c'est quelque chose qui au fil de l'année arrivera de temps en temps sur la chaîne, mais ce ne sera pas forcément un format récurrent. Donc voilà, on va voir tout ça, sauf si j'arrive à trouver des solutions pour en faire un format récurrent. Oh, j'ai chaud. Donc ça c'est pour les différents formats qui vont arriver bientôt. Et maintenant, donc, dans cette vidéo spontanée, on va parler un peu du fait de se lancer, de ne pas attendre et en fait tout simplement arrêter de trouver des excuses, pour ne pas se lancer dans un projet, dans une ambition, ça peut être dans un sport, dans une action ou quelque chose qu'on aimerait faire pour quelqu'un, pour quelque chose, pour soi-même aussi, c'est important. Et en fait, je me suis rendu compte de ça justement avant de me lancer sur YouTube. Ça fait déjà un sacré moment que j'ai envie de le faire, parce que j'adore la plateforme déjà, et je voulais en fait tout simplement faire du YouTube. Sauf que évidemment l'idée c'était pas de faire du YouTube pour faire du YouTube. Et c'est vrai que je réfléchissais un peu à quel contenu je pouvais proposer. Je ne savais pas trop encore à ce moment-là, donc c'était il y a peut-être un an. Il y a à peu près 6 mois, vers décembre, on devait monter avec un pote à moi justement une chaîne YouTube qui s'appelait QA, et donc plus orienté divertissement. Donc on a commencé à engranger justement le truc. On a commencé à filmer, on a filmé une première vidéo, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me ressemblait moins, tout ce qui était divertissement, etc. Je préfère partager des choses et pouvoir être dans la discussion, dans le débat ou autre. Donc peut-être que un format de divertissement, quand je serai plus à l'aise, et peut-être au fur et à mesure de mon évolution, on va dire, peut-être que ce sera des choses qui vont arriver au fur et à mesure. On ne sait pas trop ce que nous réserve l'avenir là-dessus. Mais du coup, j'ai dit à mon pote, écoute, franchement, j'ai kiffé faire cette vidéo avec toi, mais je pense qu'on ne la postera pas parce que moi, ça me correspond pas, je me retrouve pas forcément là-dedans.
Et c'est vrai qu'entre-temps, bah, je me suis toujours donné des excuses à me dire tiens, c'est pas le bon moment pour se lancer, faire une vidéo, parce que bah, y a les examens qui arrivent, parce qu'il y a ça qui arrive, parce que bah, y a le confinement, je sais pas, j'ai pas le bon matos, j'ai pas la dernière caméra entre guillemets, j'ai pas les lumières qu'il faut ou autre. Et en fait, je me suis rendu compte surtout que c'est en postant la première vidéo, donc sur les bâillements, je me suis mis un gros coup de pied au cul parce que sinon j'allais jamais me lancer sur YouTube. Alors évidemment bah là ça fait quand même 2-3 mois que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est vrai que ça a été quand même un soulagement de pouvoir se lancer, enfin d'avoir posté en fait cette première vidéo et je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'important c'est de se lancer, de faire au moins le premier pas. Et une fois que vous avez fait le premier pas, il n'y a plus rien qui va vous bloquer. C'est vrai que j'avais aussi peur du jugement des autres, du jugement de mes potes ou autres, alors que clairement ils sont plutôt bienveillants et je le savais, hein, mais c'est vrai que je sais pas, il y a une appréhension, surtout dans ce genre de choses, enfin, où on poste des vidéos ou autres, où on met en fait en avant notre image tout simplement. Et j'avais cette appréhension des jugements ou autres, et en fait c'est vraiment tout le contraire qui s'est passé. Alors je pense pas que mes contenus soient exceptionnels, loin de là, j'ai encore énormément de travail et c'est ça qui est aussi hyper intéressant. Je pense que vous allez voir la chaîne évoluer au fur et à mesure et c'est ça qui va faire kiffer aussi. Et du coup, ouais, c'est en ayant ces retours-là de différents potes, en me disant que vraiment c'était top, et surtout aussi pendant ces 2-3 mois d'absence, j'ai plusieurs personnes que j'ai croisées et que je connais IRL qui m'ont demandé justement quand est-ce que je faisais des nouvelles vidéos, et vraiment c'est même eux qui venaient vers moi pour me parler de ça, sans que j'aborde le sujet, parce que c'est quelque chose qui potentiellement, je dirais, pouvait me gêner facilement. Et c'est vrai que ça donne un gros coup de boost et je pense qu'on est tous capables de pouvoir se lancer dans notre projet, de pouvoir se lancer dans l'ambition qu'on souhaite faire. Si vous voulez par exemple aller voyager, faire le tour du monde, alors évidemment c'est peut-être moins possible aujourd'hui à cause de la crise sanitaire évidemment, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner ce projet et le retarder tout le temps. Dites-vous que dès que ce sera possible, alors c'est déjà possible aujourd'hui d'aller en dehors de la France, j'allais dire pour ceux qui sont en France, mais ma chaîne ne touche pas du tout les gens à l'international pour le moment. Oui, aujourd'hui on peut aller en dehors de la France. Donc vous avez la possibilité de commencer par exemple votre tour du monde. Alors évidemment en y allant étape par étape, en faisant les démarches qu'il faut justement pour pouvoir y arriver. Il faut s'en donner la peine évidemment. Mais faut pas je pense qu'il ne faut pas que vous regrettiez de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Et c'est vrai que moi je me suis posé la question avant de me lancer, je me suis dit mais là ça fait déjà un bon moment que tu attends avant de te lancer sur YouTube. Et est-ce que tu vas pas regretter si tu le fais jamais ? Et je me suis dit oui en fait, si je le fais pas, je pense que je vais le regretter parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et je parlais justement avec une spécialiste il n'y a pas très longtemps de les envies qu'on pouvait avoir, et si c'est vrai que des fois j'ai des envies qui viennent en fait on va dire un peu du cœur quoi. Et donc tout de suite c'est vrai que moi j'ai un caractère où tout de suite je veux faire ce dont j'ai envie et il faut que ça aille rapidement ou autre. Et après il y a on va dire mon cerveau, ma conscience qui me rattrape et qui me dit écoute mec attention, là faut faire attention, faut faire gaffe. Là c'est un peu l'inconnu, tu connais pas trop donc prends du recul, vas-y mollo. Et c'est vrai qu'en parlant avec cette spécialiste, elle m'a dit franchement écoute ton cœur. Alors ça va peut-être faire rire certains le fait que je dise ça, mais écoute ton cœur et vas-y, fonce. Parce que, évidemment, on va tous ruminer et on va avoir peur en fait, de l'inconnu. Et c'est pour ça que le fait de conscientiser un peu tout ça, ça va nous faire reculer sur justement l'ambition ou le projet qu'on veut développer. Et du coup, c'est pour ça, moi, je vous conseille justement d'écouter votre cœur là-dessus et de foncer sur vraiment ce dont vous avez envie.
et ce dont vous pensez être passionné. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous allez justement avoir pensé que vous êtes passionné par telle ou telle chose, et peut-être que ça va être des passions éphémères. Alors après, je n'ai pas forcément la définition de ce qu'est une passion ou autre. Ça pourrait être potentiellement un sujet aussi, justement, qui peut être intéressant à traiter. Et du coup, ouais, franchement, même si c'est éphémère, même si vous pensez que ouais, bon, ça va durer 2 semaines et après ça passera, mais faites-le quand même. Faites-le parce que quelque part, ça va vous apporter, ça va peut-être vous faire rendre compte que ok, bah ça, en fait, c'était cool. Et vous allez peut-être le faire ponctuellement ou régulièrement, vous savez pas trop, ou occasionnellement, et peut-être que ça va devenir justement la chose que vous allez vraiment surkiffer et qui va faire, qui va changer votre vie en fait, peut-être. Donc voilà. Je sais pas, je suis à combien de temps? 16 minutes de vidéo, ok. Vous avez dû voir aussi que le décor avait un peu changé, et en fait aussi pour les nouveaux formats, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je passe un peu du coq à l'âne, désolé. Que pour les nouveaux formats, du coup, chaque format aura un décor différent, entre guillemets. Alors évidemment, ça va un peu se ressembler parce que je suis dans un appartement qui fait 53 mètres carrés et j'ai pas 3 milliards de possibilités. Mais l'idée, c'est quand même que chaque format ait un peu son décor ou sa disposition, sa façon d'être tourné pour que chacun soit entre guillemets indépendant. J'espère en tout cas que ces formats vont vous plaire. Là, c'est un premier test sur cette première vidéo spontanée. J'attends vraiment vos retours et que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment en mode spontané et là, ça me fait vraiment kiffer en tout cas de faire ce genre de vidéo et ça me représente beaucoup plus en tout cas. Donc à voir si j'ai été clair ou pas. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au montage. Ça va être un peu la surprise, mais j'espère qu'en tout cas vous, ça va vous plaire. N'hésitez pas du coup à me faire vos retours sur le sujet et aussi si vous avez des idées justement de sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des idées de format ou autres. Voilà, moi je suis vraiment ouvert à tout. Et écoutez, je vous laisse vous abonner, liker évidemment la vidéo et on se redit à bientôt. Ciao!